Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Les droits des peuples autochtones en matière d'accès aux données et d'économie traditionnelle. Une étude approfondie du mécanisme d'experts de l'ONU, qui a besoin de milliers de clés inutiles, clés d'espoir dans nos valises maintenant que ces portes-clés sont brisées, vu et rêvant. L'Azerbaïdjan fait preuve d'un manquement flagrant au droit international. Le SCI a de nouveau appelé l'ONU à nommer un rapporteur spécial sur la question de l'Artsakh. Le 6 juillet est l'anniversaire du plus grand intellectuel remonte Ali Khan. Le 5 juillet, jour du jugement des criminels, la revanche de l'Iran sur l'Azerbaïdjan relief du temps. Téhéran a révélé l'attaque contre l'Azerbaïdjan. Soutenons la télévision d'État d'Arménie occidentale. Rejoignez nos vétérans. Les mécanismes d'exprès des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en réponse à la résolution 33/25 du Conseil des droits de l'homme a publié deux études approfondies, l'une sur le droit d'accès aux données, l'autre sur les économies traditionnelles autochtones. Le droit d'accès aux données, un outil d'autodétermination. Lors de la session de 2024, le MEDPA a souligné que l'accès aux données est essentiel à l'autodétermination des peuples autochtones. Ces derniers doivent pouvoir collecter, gérer et utiliser les données les concernant selon leurs valeurs culturelles. Cela permet de lutter contre la sous-représentation, la manipulation des statistiques officielles et de renforcer la souveraineté des peuples sur leur savoir. Données, droits humains et développement. La collecte de données sur les peuples autochtones pose des défis juridiques, techniques. Les femmes et les filles autochtones, souvent confrontées à de multiples formes de discrimination, nécessitent des données ventilées. Des données fiables sont essentielles pour des politiques publiques efficaces et inclusives. Souveraineté des données et participation. Le concept de souveraineté des données implique le droit des peuples autochtones de contrôler la collecte, le traitement et la diffusion des données. Toute démarche doit respecter le consentement libre, préalable et éclairé et impliquer les communautés à toutes les étapes du processus. Le droit aux économies traditionnelles. Une seconde étude du MEDPA présentée en 2025 porte sur le droit des peuples autochtones à leur économie traditionnelle fondée sur la terre, l'eau, les ressources naturelles et l'identité culturelle, préparée par la délégation de l'Arménie occidentale et rappelle l'importance de reconnaître ces économies comme moyen d'autodétermination et de survie culturelle. Natacha Borossian a écrit: que reste-t-il à faire dans ce pays pour briser l'indifférence générale? Un jour, ceux qui regardent ailleurs ressentiront à leur tour la perte, aussi douloureusement que le peuple d'Artsakh déposé de la patrie. Les clés que nous gardons dans nos valises ne servent plus à rien. Elles portaient l'espoir du retour, mais les portes qu'elles ouvraient ont été détruites. Nos maisons rasées, nos sanctuaires ancestraux effacés. Dans ce contexte de douleur, le pouvoir en place appelait à libérer les vétérans du Saint-Siège d'Esmiadzin et à organiser de nouvelles élections pour le Catholico. Un groupe de coordination est en création. Est-ce vraiment le moment? Des milliers de j'aime sur les réseaux sociaux accueillent cette annonce. Rien de nouveau. Comme lors de la Révolution, les mots circulent en ligne. Les partisans s'alignent. Mais pendant ce temps, la mémoire d'un peuple s'efface dans le silence. Christian Solidarity International a une nouvelle fois interprété le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, réclamant la nomination urgente d'un rapporteur spécial pour l'Artsakh. L'organisation rappelle que l'Azerbaïdjan continue de violer l'arrêt de la Cour internationale de justice de novembre 2023, qui exigeait des garanties pour le retour en sécurité des Arméniens déplacés. Abi Modougal, représentant du SCI, dénonce la destruction systématique par l'Azerbaïdjan des maisons, biens et archives arméniennes, rendant tout retour impossible. Elle rappelle que le blocus de 9 mois, suivi d'une offensive militaire, a entraîné l'exode massif de la population d'Artsakh privée de nourriture et de soins. D'après le gouvernement d'Arménie orientale, 64 personnes sont mortes durant cet exode. CSI appelle à une action immédiate des Nations Unies pour défendre les droits fondamentaux du peuple d'Artsakh et garantir son retour.
Le 6 juillet naissait l'un de nos plus grands intellectuels, Revon Alishan. Né en 1820 à Constantinople, il devint un représentant majeur de la pensée littéraire, scientifique et spirituelle arménienne. Alishan était membre de l'ordre méritariste de Venise depuis 1838. Poète, philologue, historien, géographe, un traducteur, il a profondément marqué la culture et la science arménienne. Gevorg Alishan a été éteint le 9 novembre 1901 sur l'île Saint-Lazare, continuant de transmettre à ses descendants un message de connaissance, de patriotisme et de force spirituelle. Aujourd'hui, jour de son anniversaire, nous nous souvenons de lui comme d'un homme brillant dans l'histoire culturelle du peuple arménien. Le 5 juillet est inscrit dans l'histoire comme un symbole de justice. En 1919, ce jour-là, les principaux responsables du génocide arménien, Taylat, Enver Kemal et le Dr Nazim ont été condamnés à mort. L'histoire montre que tout criminel responsable de crimes contre l'humanité reçoit tôt ou tard le châtiment qu'il mérite, qu'il soit meurtrier, génocidaire ou traître. La récente escalade entre l'Iran et l'Azerbaïdjan inquiète. Téhéran accuse Bakou d'avoir permis les frappes israéliennes depuis son territoire, notamment depuis la région de Fizouli, ce qui constitue une violation grave des principes de sécurité régionale. L'Iran promet des représailles, avertissant ouvertement le régime d'Aliyev. Dans ce contexte tendu, la question du corridor Zangezur ressurgit. Bakou pourrait exploiter le conflit pour viser unique et faire pression sur l'Arménie. De plus, l'Azerbaïdjan promeut la fiction de l'Azerbaïdjan occidental, revendiquant Erevan, Sevan, voire Gyumri, une tentative claire de réécriture historique et de provocation territoriale. L'historien Grigory Aribazian rappelle que Bakou fut autrement une ville à forte présence arménienne, aujourd'hui effacée des récits officiels. L'identité et les territoires arméniens d'Erzurum avant restent profondément ancrés dans la mémoire nationale. Face aux menaces régionales croissantes, l'Arménie doit repenser sa politique sécuritaire, affirmer ses droits historiques et défendre sa souveraineté. L'Arménie occidentale n'est pas qu'un souvenir, elle est une réalité vivante portée par la mémoire, la dignité et la volonté d'exister. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Il diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présent et son avenir, avec des sous-textes politiques et autres, ainsi que des informations qui soulèvent diverses questions. La télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant l'hebdomadaire d'Arménie occidentale qui vise à préserver et à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Chers compatriotes, avec votre soutien, notre télévision ouvrira des horizons nouveaux et plus larges. Notre force réside dans le soutien mutuel et ensemble, nous pourrons construire une patrie prospère qui unit les Arméniens. Vous avez entre 18 et 78 ans et un peu disponible, alors vous pouvez rejoindre les gardiens de la mémoire, honneur, patrie, fraternité. Votre tâche consista de porter les couleurs de la France ou de l'Arménie occidentale dans les cérémonies officielles. Les gardiens de la mémoire honorent par leur présence significative dans les cérémonies officielles et les commémorations en présence des autres corps constitués des Arméniens militaires ou engagés volontaires qui, depuis 1916 à nos jours, au risque de leur vie, défendent les populations civiles en danger physique. N'hésitez pas à contacter le président, M. Jean Razarossian. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.